Bonsoir, on est le 20 juin 2020 et on est le 9 juin 2020 et il est minuit 7. La qualité de l'image n'est pas super géniale, mais on peut quand même suivre. Ce sera une vidéo courte, la première. Ça s'améliorera après, je vais chercher une application certainement. Ou peut-être acheter une caméra sur pied, je n'en sais encore rien, mais je pense que de commencer petit et s'agrandir est une bonne idée, ou me convient très bien. Je voulais discuter des lanceurs d'alerte, de toutes les informations qu'on reçoit suite au Covid-19, à la Covid-19, tout ce qu'on entend, tout ce qui se bouge, tout ce qui se voit. Moi, je suis simplement toute simple, quoi. J'ai pas d'ambition politique, j'ai eu participé par le passé à des mouvements, mais cela n'a pas abouti parce que cela devient tellement creux, tellement compliqué. Déjà rien qu'à petite échelle dans un tout petit village pour un simple truc que même les personnes d'autres ne voient que ceux qui en tirent quelque chose, qui pensent en tirer quelque chose. Il est clair que tous ces lanceurs d'alerte qui sont en train de se tirer dans les pattes, qui se contredisent parfois eux-mêmes. On aime bien, moi j'avais bien aimé certains, je les aime encore bien, c'est très intéressant tout ce qu'ils disent, mais en les suivant, à un moment donné, on voit qu'il y a quelque chose qui se carapate, qui ne suit pas un cheminement régulier vers l'avant, qui tiennent les valeurs. Par exemple, Canadien connu, bon, ça fait des années, hein, moi je viens que de débuter, j'ai encore pas fait grand-chose dans ma vie, que lui a fait tellement de choses. Il est coach en plus, il vend des programmes, il vend des tas de trucs. Plusieurs fois, j'ai écouté ses vidéos, regardé ses reportages. Plusieurs fois, ce n'est pas qu'un, mais ce soir, il était tellement net, cette contradiction de dire l'OMS, voyez, l'OMS a annoncé qu'il n'y avait pas de deuxième vague. Et une deuxième vidéo en arrière, il dit que l'OMS a menti, qu'on peut pas s'y fier, et que l'OMS a fait ci, et que l'OMS est liée à Bill Gates, etc. Alors, que croire, qui croire? Ensuite, ce monsieur se fait tirer dans les pattes par un autre, enfin par deux autres particulièrement, Exister en liberté, Philippe Gendroc, que j'adore aussi suivre parce que c'est très pertinent ce qu'ils écrivent. On voit avec avance ce qui va arriver ici, surtout en France, mais depuis les États-Unis, depuis l'Angleterre, enfin, il a une certaine façon de prévoir ce qui va venir, ce qui va se passer, parce que nous, en Europe, on a toujours du retard sur tout. Nous sommes la deuxième vague, en fait, quelque part. Puis, il existait en liberté aussi, qui a fait certainement du bon travail, qui elle est, en principe, s'occupe de la pédophilie, des pédophiles, qui s'accordent assez pour surtout s'occuper des enfants, mais qui, dans toutes les vidéos, on voit que de toute façon, elle est, en guillemets, elle a grandi, elle dénonce beaucoup de choses et prône l'autonomie, sortir des choses, etc. On voit que nous ne sommes pas tous pareils. Et des fois, elle pète un câble quelque part en bannissant des gens
où elle devient très moqueuse, voire très directive, dirigiste, alors que c'est totalement incompréhensible. Elle continuerait dans son truc, s'en foutant de ce que les autres y pensent, parce que souvent, en ce moment, elle aussi se sent attaquée, se voit attaquée. On commence à chercher un peu, c'est pas tout à fait pareil que ce qu'elle dit. Il n'y a pas autant de drame qu'elle l'annonce. Tout de suite, c'est beaucoup d'émotionnel. Tout de suite téléphoner à Philippe. Ils sont très copains, très amis. Tant mieux. Mais il faut savoir garder raison garder. Après, ça passe chez Trotta. Trotta qui est patron de 5G, donc dans la téléphonie, dans les communications, qui lui, déjà apprend des autres, défend la 5G. J'ai écouté beaucoup de ses vidéos, pas toutes, bien sûr, il y en a énormément, puis j'ai pas que ça à faire. Et puis je suis toute fraîche dans cette combine. Et là, je me rends compte que lui aussi dit beaucoup de choses, dit énormément de choses qui ressemblent aux autres et aux autres. Et puis, il y a encore Thierry Casasnovas, que j'adore aussi, parce que lui, même s'il n'est pas scientifique, c'est un bon professeur. Il a souvent fait des vidéos pour montrer comment le corps humain fonctionne, bien avant que de faire toutes ces théories qu'on appelle ça, sur le crudivorisme, sur les jus de légumes, les jus de fruits, sur le jeûne sec, etc., etc., etc. Je l'ai vu aussi aller depuis son point le plus bas dans son histoire, je l'ai suivi, jusqu'à son point le plus haut, que je trouve maintenant que c'est un magnifique homme, bien en forme, bien dans ses bottes, et puis qui fait ce qu'il a à faire. Alors on apprend qu'il est chef d'entreprise, qu'il vend des tas de choses, on apprend un peu de tous dans ses jalousies que, oh mon Dieu, toi tu vends ci, l'autre il vend ça, mais il faut bien gagner sa vie. D'une manière, alors si on peut dire ce qu'on ressent tout en gagnant sa vie, pourquoi pas? Ça ne dérange pas. Il ne viole pas d'enfants, il ne dénigre pas certaines choses, etc. Puis après, ça va encore plus loin. C'est que tous ces gens, bon, il y a Jim Leveilleur, il y a des politicards comme Monsieur Philippot, il y a Rock Soccer que j'ai jamais regardé. Trotta, alors Trotta, ce qui me paraît étonnant, c'est que lui, il est multicapacité, multicompétent, il sait tout, il voit tout, il a une idée sur tout, mais tous ont une idée sur tout, plus ou moins. Jean Rock, il est plus sur certaines choses, mais lui, il est pas, on dit moi je sais, et puis enfin, quoique, dans les livres qu'il écrit, pour finir, c'est une espèce de salade russe, on sait plus trop qui, quand, comment, et on sait plus trop par qui ils sont dirigés ou s'ils sont indépendants. Donc en fait, ces gens-là, pour finir, ils sont en train de se fondre dans une espèce de marasme où tout le monde se tire dessus, que ce soit les gens qui font des commentaires, les éveilleurs, parce qu'il y en a encore d'autres que je connais pas, mais on voit que tout d'un coup, ils arrivent à se critiquer pendant 10 minutes à l'entrée, alors qu'aujourd'hui, ils devraient parler d'un sujet bien spécifique. Ok, il n'y a pas. Donc, très compliqué. Alors moi, je me dis, regardez ces gens, mais il faut rester soi-même et ne prendre que ce qui nous plaît. Ok, j'ai regardé des vidéos pendant des mois. Il y a eu le Covid. Je suis tombée gravement malade sans avoir le Covid, mais ça ressemblait tellement à ce que j'ai eu que
J'étais aussi malade que quelqu'un qui avait le Covid. Les 2 tests sont arrivés négatifs, personne n'a voulu me soigner. De loin, de près, dans un cabinet, donc c'est à l'hôpital que j'ai atterri, ne pouvant plus respirer. Quand enfin le 2e test est arrivé négatif, on te dit, faut partir. Les 10 minutes là qui sont les 30 minutes, il faut être loin. Parce que chaque fois qu'il y a la porte qui s'ouvre, vous risquez d'avoir le Covid. Donc je suis vraiment tombée très très malade par l'angoisse de tomber malade. Parce que moi, tous les gens qui ont eu le Covid, j'ai eu les mêmes symptômes et je n'ai pas eu le Covid. L'année passée, suite à un incendie. Et j'ai failli passer aussi, enfin j'avais l'impression de failli passer et j'ai utilisé, c'est la nourriture de Monsieur Casasnovas qui m'a remonté sur pied, un peu trop bien peut-être, parce qu'après, il me manquait un truc, mais j'ai de nouveau eu envie de sucre, enfin bref, j'ai traversé quelque chose de très dur. Et donc, avec ces conférences sur Internet, j'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose, un accompagnement, des amis, des référents, une famille, une culture, un apprentissage. Moi, j'adore tout ce qui est l'histoire, tout ce qui est l'économie, tout ce qui est les possibilités de comprendre, apprendre, approfondir, devenir meilleur, enfin, etc. Et surtout ne pas revivre ce qui a déjà été vécu euh, imbécilement, en disant ben, je savais pas, euh, j'ai rien vu venir, oh mais je compensais pas quand même que les gens soient comme ça, méchants, décevants, etc., etc., etc. Donc voilà, je m'informe, je vis, je fais ce que je peux. Il y en a une aussi que j'adore, c'est la télévision de Vainé. Je crois que, je sais pas si je suis comme elle. Peut-être que si cette vidéo a au moins 1 pouce, peut-être que j'en referai une deuxième avec de meilleures décorations et puis je chercherai mieux des images qui soient moins troubles, de meilleure qualité surtout. Là, c'est une première, c'est un test, un gros test. J'aime bien. Donc voilà. Euh, Ma voix s'améliorera avec le temps parce que suite à l'angoisse que j'ai eue, je suis tombée vraiment gravement malade du coup des cordes vocales. Et là, je suis suivie par des physios et une logothérapeute. C'est lent, c'est très lent. Donc voilà, aujourd'hui c'était sur ces lanceurs d'alerte, surtout. Euh, on ne sait plus qui croire. Et puis les fake news, y a les gens et la rumeur qui circule très vite. Ça s'appelle les fake news maintenant, les fausses nouvelles. Alors, les fausses nouvelles sont créées par l'État, sont créées par les lanceurs d'alerte, sont créées par les gens eux-mêmes, tout le temps. Tout le temps, en fait. On est toujours en train de dire oui, mais c'est les journaux, oui, mais c'est l'État, oui, mais c'est les lanceurs. Non, tout le monde font des fausses alertes. Et surtout dans ce qui se passe, c'est que tout le monde prêche pour sa paroisse et regarde le meilleur de ses intérêts, soit qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas de l'argent sur YouTube, sur Litchi ou autre chose, ou qui donne des cours, qui vendent des cours, des livres, etc., etc. Soit il y en a qui font rien et qui disent gratuitement tout, mais c'est très dur actuellement de faire les choses gratuitement, d'être bénévole. J'ai tenu une association pendant 5 ans. Suite à un incendie, je n'ai plus pu me consacrer aux autres personnes parce que j'avais déjà de la peine à me consacrer sur moi-même, sur ma santé. Et je peux vous dire que c'est prenant. Là, j'ai envie de parler, j'ai envie de dire quelque chose. Entendu, je ne sais pas si je serai.
Mes vidéos ne seront pas forcément politiques. Euh, mes vidéos seront l'image d'une personne simple en Suisse qui a la cinquantaine et qui a peut-être des choses à dire, des choses bizarres à voir, mais jamais je deviendrai un avocat, un médecin. Je donnerai que mes idées, ce que je ressens maintenant, un peu comme un philosophe le fait, ou l'avait fait dans le temps, et dit simplement ce qu'il y a à dire. Parce qu'à l'heure actuelle, les gens ne parlent plus. Hein? Mais parce que les chats, ils parlent. Ouais, voilà. Salut, Mini-Pouce. Donc les chats parlent. Hein, petite Mini-Pouce. Ils ont des choses à dire. Non, les gens n'osent plus, ils croient toujours qu'ils dérangent les autres. Là, on parle plus dans des sphères privées, mais ils croient toujours qu'ils dérangent les autres, et puis il n'y a plus de discussion profonde. Il n'y a plus d'échange. Même, on n'ose pas demander, dire, ben écoute, voilà, aujourd'hui je suis pas bien, ou j'ai ça, ou j'ai ça. Est-ce que t'es ici, t'es là, t'es là? Est-ce que je peux venir te parler? L'autre, il te dit, ben non, j'ai mes propres soucis, je n'arrive pas, ou j'ai 10 minutes à t'accorder, mais pas plus. C'est-à-dire que, en fait, on a plus cette sphère d'échange physique, rien à voir avec le Covid, hein, mais c'est vrai que la Covid, ça n'améliore pas les choses. L'informatique non plus, les réseaux sociaux non plus. D'ailleurs, les réseaux sociaux, ça vient n'importe quoi. C'est ce qu'il y a de plus vite de sens, c'est bien les réseaux sociaux. Souvent, on retrouve des amis, bah, tant mieux, on retrouve tout un passé aussi quelque part, on se dit chouette, tac. Et qu'est-ce qu'on fait? On discute les 3 premières fois, puis les 4e fois, ça passe gentiment à la trappe, et puis ils voient passer tes chiens, ta nourriture, tes vacances, tes congés, tes humeurs, et puis c'est fini. Il n'y a pas à se dire, ah ben t'habites où? Ben on pourrait. Alors il y en a qui le font, mais voilà, c'est très très rare. D'ailleurs, tout devient très superficiel, alors que dans le temps, on se disait, bah tiens, qu'est-ce qu'on fait dimanche aujourd'hui? Pouf, on prend la voiture, on roule 100 km, on va chez tonton machin, qui balle son frigo sur la table, et on refait le monde jusqu'au dimanche soir, où on remange encore une fois. A-t-on arrêté de manger entre-temps? Enfin bref, c'est ça, créer du lien. Là, en ce moment, on n'est pas en train de créer du lien. On crée la peur du lien. Après, c'est à nous de savoir si on continue sur cette peur ou si on prend le risque d'être avec nos amis proches et de faire la fête avec eux, d'être malade peut-être avec eux aussi. Moi, je dis, quand on entend que Monsieur Raoult a un médicament, moi, on m'a donné de l'azithromycine, hein, à un moment donné, ça m'a fait du bien, mais c'est que 3 jours. La chloroquine, j'en ai prise sous forme de Artemisia vulgaris en homéopathie, parce que je l'avais déjà prise avant, d'ailleurs, sans le savoir. Et puis 2-3 petits trucs, des petites gélules d'homéopathie. Mais les médicaments, il y a des très bons médicaments aussi. Alors l'homéopathie, c'est sympa, ça peut marcher, mais ça peut aller très 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 long avant que ça se mette à être efficace. Et puis ça dépend pourquoi. Donc voilà, c'est un côté ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis un peu perdue en chemin. Il y aurait tellement à dire. Et si peu en même temps, tout ça est tellement inutile. Je crois qu'en fait, nous les gens, tant qu'on aura
quelque chose à redire sur ce que fait l'autre, soit avoir des attentes pour le faire avancer, soit de le vouloir comme nous, ou de ne pas comprendre ce que l'autre y fait, tant qu'on n'aura pas compris que les autres cultivent leur petit jardin à leur manière, qui n'est pas du tout la même chose, tant qu'on voudra dire ah mais c'est pas ça va pas, c'est pas pareil que nous, etc. Tant qu'on interférera les guerres, le racisme, le vol, la critique, tout ça, ça restera. Arrêtez aussi de dire oui, mais et si à vouloir défendre les autres ou à vouloir se défendre soi-même. C'est juste un amusement pour les autres qu'ils se sentent supérieurs. Et ça, je ne parle pas de transactions importantes, d'enjeux, on parle juste de la vie simple, normale. On se comporte comme si on était en guerre, oui, effectivement, et puis qu'il fallait avoir tout prix raison. Pourquoi avoir tout prix raison? C'est ça qui fait que ça ne va pas. De toute façon, on s'épuise, et ce qui nous paraît bien, on s'épuise à vouloir l'imposer ou le proposer aux autres, et on perd le plaisir de juste faire cette chose. C'est dans la religion, dans la politique, c'est tout le monde voudrait à quelque chose, à vouloir prouver quelque chose, parce que les gens ont besoin d'attention. C'est terrible. Dans toutes les histoires, alors souvent les gens disent c'est par peur de la mort, mais je vois dans tout ce qui se passe, c'est pour être reconnu. Et tant qu'on veut être reconnu, tout devient un drame, tout devient compliqué. Si simplement on dit, moi je fais un cours sur logothérapie maintenant, j'en ai appris à faire ce geste, on monte dans la nuque, tac. Alors déjà ça fait du bien musculairement, tout ce qui se passe là, sur la respiration, sur le mouvement, la fluidité. Mais en plus tu dis, tiens, tu le fais, je m'en fous. Je m'en fous. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas de mon ressort. Oui, mais non, pas oui, mais ça m'est égal. Toi, moi je suis un corps, toi t'en es un autre, mon corps finit là, le tien commence là. On n'est pas fait la même chose, on vient pas de la même chose, on n'a pas appris la même chose, on n'a pas à être pareil. Et si tu es différent et que ça me dérange, alors je m'en fous, c'est pas mon problème. Eh bien rien que ça évite, je suis persuadée, des tensions, des problèmes entre les gens, qu'ils soient n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, n'importe quel bord. Moi, en ce moment, j'entends des choses, on critique les LGBTQ en les assimilant à des politiques sournoises pour faire... Oh là là, ça c'est dans les lanceurs d'alerte. Je crois que des fois, d'aller trop compliqué, on se perd la vie. Surtout ces gens-là, qu'est-ce que t'en as à faire? C'est loin de toi, ça ne te regarde pas. Pour soi-disant des trafics d'enfants, pour des naissances assistées, que ce soit en Espagne, en Belgique, ou même parfois même jusqu'aux États-Unis. C'est des gens qui donnent des avis. Ils ont tous des avis. Mais est-ce qu'ils savent vraiment ce que les personnes qui, quand ils ont demandé pour faire un enfant, qu'ils soient homo, et il n'y a pas que des homos qui demandent pour faire des enfants, des couples qui sont stériles, des couples qui ont peur pour leur santé, des couples fragiles. À ce moment-là, toutes les étapes. Mais qu'est-ce que tu en as à faire, monsieur,
Et qu'est-ce qu'on en a à faire de ton avis sur la procréation assistée? Si ces gens-là sont heureux, peuvent en faire une famille, eh bien qu'ils créent une famille et laissons-leur créer cette famille. S'il y en a un qui est homo, qui est un jeune homo, qui va avec un autre jeune homo, et ils restent entre eux, ils font une famille ou pas, ils se séparent, restent ou pas, mais s'ils ne s'attaquent pas à d'autres personnes et s'ils ne s'imposent pas, pourquoi émettre des avis sur ces gens-là pour les dire tu as vu ceux-là font comme ça, ah mais c'est pas bien, alors de notre temps et à l'époque, et la femme doit rester à nettoyer les fourneaux, et le mec doit aller travailler, et ça sera les choses pour la vie. C'en est qu'un exemple parmi des milliers, ou 2 exemples parmi des milliers. Ces gens qui ont toujours des avis sur tout, c'est pas possible de vivre comme ça. C'est des mégères. C'est des... Et ils sont sur les YouTube aussi. Et ces deux, on les écoute. J'ai été dedans, hein, j'ai été dedans. On les écoute et on dit ah mais c'est vrai ce qu'ils disent. Ah mais si. Mais non. Eux comme ils agissent, ce n'est pas moi comme j'agis. Je agis. Ce n'est pas ma vie. Donc stop. Voilà. Maintenant, dans la crise du coronavirus, au début, j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient bénévoles, qui faisaient du travail pour aider les personnes âgées, etc. Mais bon, après, je sais pas si on a pu constater, mais le bénévolat a diminué drastiquement, tant quand on n'en parlait plus du tout dans les journaux, à la télévision ou localement. Et puis, de toute façon, beaucoup de gens ne demandaient pas, ne voulaient pas être dépendants de ces choses-là, donc ils commandaient par internet aussi. Donc le bénévolat, pour moi, qui était mis en scène pour dire: «Tu vois, moi je suis capable», c'est des gens qui t'aident jamais. Il y a eu ce Covid, il y a eu une médiatisation, c'est passé des choses, les gens ils étaient tous là. Quand tu les vois dans la rue en temps normal, ils sont pas fichus de ramasser un papier ou de donner un coup de main à des gens. C'est anonyme. C'était un anonymat ouais. Très peu de gens étaient vraiment bénévoles, pardon, pas anonymes, étaient bénévoles dans ce cas. Et puis après, on a vu comment les choses se tournent. Tout d'un coup, tu protèges tes fesses et puis ton bénévolat, il tombe aux oubliettes. Donc voilà, c'est... La peur fait faire des choses et pour dire, j'ai appris en Suisse, quand il y a eu la crise du Covid, les médecins n'avaient pas le droit de soigner certains types de personnes, sinon ils perdaient leur licence. Mon médecin n'a pas voulu me soigner quand j'étais très malade, n'a pas pu le faire, enfin n'a pas voulu. De prime abord, m'a donné juste des ordonnances avec des petits sirops d'une efficacité totale, et puis sucré, et puis pouvant créer la dépendance, ce qui n'a pas guéri du tout ce que j'avais. À l'hôpital, on m'a laissé 2 jours sans me soigner, on m'a donné des antacides et puis, ah oui, des anti-angines, hein, des petits bonbons à angine, puis rentrer à la maison, quoi. Au lieu de donner, enfin moi, bon, heureusement que j'avais téléphoné à l'ORL, que j'avais, malheureusement il partait en vacances, donc ça a donné un appel en absence, et lui m'a rappelé, ça, c'était le vendredi soir, et puis, ah non, c'était le mardi soir, je venais de rentrer d'hôpital en plus, j'allais pas bien du tout. J'étais en plus très en colère. Dans tout le système, les tests qu'on dit qu'ils étaient inefficaces. Donc il fallait faire un deuxième test. On ne vous soigne pas tant que nous n'avons pas la réponse du test.
on te laisse là. Heureusement qu'une infirmière m'a fait des petites piqûres de glace. En fait, c'était des seringues, c'était facile à utiliser. Elle mettait de l'eau et du sirop au congélateur. Et puis après, moi, je pouvais ouvrir ces seringues et puis me donner des petits morceaux de glace et ça me soulageait. Ça permettait que je ne tousse pas. Donc, je n'avais aucun médicament hein, à ce moment-là. Et puis, quand je vais chez lui, enfin, il me dit, bah, écoutez, testez les médicaments qu'ils vous ont déjà donnés, puis je vous rappelle vendredi. Le vendredi, il téléphone. Il est super ce médecin. Je dis non, ça va pas, ça va de pire en pire, ça va pas mieux, quoi. Ben écoutez, venez dimanche matin à 8h. Dimanche matin à 8h, ben oui, infection générale de la gorge. Et les cordes vocales touchées, forcément. Donc il a fallu soigner ça aux antibiotiques plus de 10 jours. Prendre des bonbons plus forts. Et puis, ben moi, même qu'il faisait chaud, je mettais une écharpe. Donc, pile par pile, on a soigné tout ça. Le médecin, bon, ben, je lui ai pas pu constater. Et entre-temps, c'est là que j'ai lu que les médecins n'avaient pas le droit de soigner les patients. C'était, mais moi, je les comprends. Et j'ai compris mon médecin. J'étais très déçue à la base, mais en réfléchissant bien, je dis, mais c'est une politique des années 39-45, quoi. La propagande, des menaces. Je comprends pas la Suisse. Moi, j'ai jamais, on n'a pas, la Suisse ne dit rien, mais je ne comprends pas la Suisse qui a suivi. Alors, je pense que en étant au centre de la France, l'Italie, de l'Allemagne, devant travailler, dire écoutez, nous en Suisse, on n'a pas tous ces cas, on est capable de faire des vaccins, on est capable de soigner, on va pas faire de confinement. Je pense que ça aurait mal été passé parce que les Français n'auraient pas cru les Français. Là, il y aurait déjà eu une guerre civile, les Allemands nous auraient tapé sur les doigts, les Italiens, voilà. Les Suisses se sont bien rangés derrière tout le monde, à faire comme tout le monde, alors qu'ils ne sont pas comme tout le monde. Et voilà. D'où le peu de morts quand même. Quelques morts à cause qu'on a suivi, à cause de qu'on n'a pas pris notre neutralité, on n'a pas eu confiance en. Enfin, nos États n'ont pas eu confiance en la Suisse, n'ont pas eu confiance en nous, et n'ont pas eu confiance à la faiblesse de ce virus. Enfin bref, ils ont autant peur, mais ils ont aussi prêché pour leur propre paroisse. Ça veut dire qu'il y a eu des morts en Suisse qui n'auraient pas dû être, c'est tout. Voilà, je l'ai dit, je l'ai sorti. Je sais pas si ça va passer. Moi, je veux pas faire trop long pour une première vidéo parce que là, ça part un peu dans tous les sens. J'ai pas de papier, ça sort du cœur, ça passe du coq à l'âne. Mais je trouve sympa. En même temps, je vais essayer de développer ça un peu mieux et puis de prendre du temps. Moi, je pense qu'il n'y a pas que les gens qui sont haut placés, qui ont fait des études universitaires, qui sont philosophes de métier. Qu'est-ce que la philosophie? Un philosophe peut être un très mauvais philosophe, un philosophe que personne ne croit, alors que des gens qui sont lambda comme moi peuvent faire de la philosophie, de la bonne philosophie, simplement dire ce qu'on ressent, je crois que c'est déjà philosopher. Après, les gens adhèrent, n'adhèrent pas, peuvent rajouter des commentaires, ne peuvent pas rajouter des commentaires. Vous pourrez mettre un pouce en dessous si vous avez des suggestions à me faire. Je crois que cette chaîne va se créer déjà là, mais elle pourra se créer avec les autres, avec vous, si vous avez des choses à dire. Ok, je vous remercie de m'avoir écouté. Je verrai si je mets des commentaires ou pas sous la vidéo. Et puis je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Bye bye.